Salut à tous, bienvenue sur Gentil, il est 16h aujourd'hui, on est le 14 octobre et des libres antennes et des cadeaux à gogo, c'est votre émission. Et ça commence par Chris. Les news sur Gentil avec Chris. Dimanche 14 octobre, bonjour à tous, le mauvais temps n'en finit pas, la météo de cette semaine s'annonce très agitée. Quelques éclaircies feront leurs apparitions demain, mais le reste de la semaine sera pluvieux. Notez qu'une vigilance pluie de niveau 3 est maintenue jusqu'à demain matin à 6h dans 7 départements dont la Loire-Atlantique. Côté température, le mercure reste stable, comptez entre 10 et 13 degrés le matin dans les rues nantaises et de 16 à 18 pour les maximales. Attention, demain matin tout de même, 4 degrés seulement à Vertou. Menace de mort contre des otages à la une, un mouvement islamiste maélien a menacé de tuer plusieurs otages français détenus au Sahel. Le président François Hollande a déclaré lors d'une conférence de presse à Kinshasa qu'il ne souhaitait pas céder à l'intimidation et qu'il ferait tout pour promettre la libération des otages. La pollution lumineuse au cœur des débats en ce moment, c'était la 4e édition du Jour de la Nuit hier. Cette manifestation présente à travers toute la France a pour but de faire redécouvrir la nuit aux participants, également les paysages et le ciel étoilé. Mais la vraie question de cet événement est celle de l'environnement. En effet, la facture d'électricité liée à l'éclairage public pourrait être largement réduite selon l'ANPCEN, un des promoteurs de la manifestation. Curiosity a analysé sa première roche. Le robot envoyé sur Mars il y a quelques mois vient d'envoyer les résultats d'une première analyse. Cette analyse justement s'avère plutôt surprenante puisque la pierre analysée possède les mêmes caractéristiques que certaines roches volcaniques présentes sur Terre. Ces roches pourraient provenir de la cristallisation d'un magma riche en eau. Et 4 Nantais se sont lancés dans une drôle d'expérience cette semaine. Ils ont passé 8 jours sans utiliser de voiture dans le cadre de la Zenius Experience. Cette cure de désintoxication, comme ils l'appellent, va durer pendant 2 mois. Fait divers également dans vos infos, une femme de 40 ans est décédée dans un accident à Rouen hier en fin de matinée. Elle aurait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage de la D273 pour une raison encore indéterminée. 2 autres personnes ont été blessées. Football à Vertou, l'USSA Vertou est toujours classé 2e en CFA2. L'équipe jouera samedi prochain face à Dinan-Léon à 19h. Du côté du FC Vertou, l'équipe est 11e en Division 2. Il se dispute en ce moment même un match face à Saint-Hilaire-Clisson. On termine avec l'événement à Vertou. Depuis hier et jusqu'au 21 octobre, la 10e rencontre des illustrateurs est organisée à Librecourt. Une aventure à ne pas manquer si vos enfants adorent les livres. Un atelier d'écriture est ouvert aux jeunes de 8 à 10 ans. Toutes les infos sont retrouvées sur vertou.fr. Vous écoutez Gentil, il est 16h01. Très bon dimanche à tous. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, oh yeah, sur Gentil. Vous écoutez Gentil, les nouveaux talents, ils sont tous... Où ils sont les nouveaux talents? Ils sont là. Ils sont là, 16h01, très heureux de vous retrouver. Il y a tout le monde ici en forme, les chacals. Ouais. On est là pour vous. Il y a Alex. Complet. Salut, ça va? Ça va. Eve. Salut. Il y a Clem aussi. Yes. Et puis moi-même, Chris. On est tous là, vos amis du dimanche après-midi, présents pour vous redonner le sourire tous les dimanches après-midi. Parce que des fois, le lundi matin, c'est raplapla. Le lundi matin, c'est un petit peu mou du genou. Tu me tends le bâton à chaque fois pour dire que je commence les cours à 15h le lundi, hein. C'est vraiment... Oui, mais on s'en fiche. Je sens ça comme une offense, quoi. Pense à tous nos auditeurs qui, eux, vont se lever demain dès 5h ou dès 6h. Ou pas. Parce qu'ils vont devoir aller au boulot. Moi, je leur souhaite bon courage. Justement, je vais enlever mon chapeau en leur honneur, d'ailleurs. On est là. Aleph qui enlève sa casquette, effectivement. Alex qui a toujours sa casquette et qui l'enlève. Plus que jamais, oui. C'est vrai. Et qui la remet d'ailleurs. Bon bref, donc du coup, pour éviter que le lundi soit tout ramollo, nous, on est là pour vous donner le sourire. Ça, c'est pas bon, ça? Ouais, c'est quand même génial. C'est putain de mortel. C'est exceptionnel. Donc on est tous là avec vous. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler des choses qui nous énervent au quotidien. Justement, une bonne occasion justement pour lâcher son venin avant le lundi matin. Coup de gueule dominical. Ouais. Merde. Exactement. Vous savez quoi, on devrait faire cette thérapie tous les dimanches, le coup de gueule dominical. C'est vrai. Pourquoi pas? On va essayer de chercher comment mettre ça dans l'émission. Ouais, une nouvelle rubrique, vous savez ce qui me fait chier. Voilà, exactement. C'est histoire de vraiment tout relâcher. C'est une thérapie d'extérioriser, quoi. La catharsis. Thérapie de groupe tous ensemble, on va faire ça tout à l'heure. On va également parler, alors Alex, vous savez qu'il est toujours en retard à la radio, on l'a plus ou moins évoqué le dimanche à la radio. Et du coup... Ça devient un vrai sujet de société. Hein. Exactement. Donc du coup,
vous pouvez donner tous vos conseils par SMS en envoyant chacal suivi de votre message. Tous vos conseils pour Alex pour qu'il arrive à l'heure un de ces jours, ça serait bien. Je suis déjà arrivé à l'heure pas mal de fois. C'est bizarre, on n'en a pas le souvenir. Pourquoi il y a des gens qui se marrent autour de moi? On n'a pas le souvenir, effectivement. Donc du coup, envoyez tous vos conseils donc au 06 95 95 92 11. Vous envoyez chacal suivi de votre message. Et alors là où c'est génial, c'est qu'en plus c'est gratuit si vous avez SMS illimité. C'est pas cool ça? Mais c'est mortel, c'est génial, ça coûte rien. J'adore ce qu'on fait. Exactement. Je suis très fan. On va parler également de qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver dans la mode vestimentaire. Alors là, c'est un sujet qui va intéresser Eve, je pense. Vous êtes Jean-Paul Gaultier pendant 5 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. J'ai récupéré ses canettes de coca d'ailleurs, elles sont super. Hein? Ah oui, d'accord. C'est vrai. C'est vrai qu'il a designé des canettes de coca. Donc c'est marrant. J'en ai deux, j'ai la femme et j'ai l'homme. Bah il y en a que deux, non? Non, je crois qu'il y en a une troisième. Il y a un troisième sexe. D'accord. Tu vois, Jean-Paul Gaultier. Tout à fait. Donc les chroniques comme d'hab, Eve, tu vas nous parler d'un bon plan. De quoi ça parle? De la lessive. Ah, je suis tombée en panne de machine cette semaine en plus. Bon, alors tu vois, Alex, Clem, on va s'en aller parce que lessive c'est un truc qui vient de Mars pour nous. Oui, c'est lessive. Oui, c'est un astéroïde ça, lessive. Oui, voilà, lessive 300. Exactement. Lessive 300, baptisé sur la galaxie Arthur Martin Electronics. Voilà, exactement. Et puis tout à l'heure également l'actu geek, nouvelle chronique. On va parler de quoi, Clem, dans l'actu geek? Bizarrement, je crois que Plans va encore s'en prendre plein les dents, mais évidemment il y aura d'autres sujets. Hein. Donc Plans, l'appli de Apple qui fait fureur. Oula. Oh, pop. Ah, c'est le terme technique qui convient parfaitement. Pop. Eh bien, vous savez quoi? On va s'écouter tout de suite un nouveau talent puisque c'est les nouveaux talents. Ils sont où? Ils sont là. Merci. Donc les nouveaux talents, ils sont chez nous et justement on va s'écouter Tiger Sharks avec Super Héros. Et alors vous savez quoi? Eh bien les Tiger Sharks, ils vont être en concert à la scène Michelet le vendredi 19 octobre. Donc c'est à 20h30. La place est, attention, seulement à 3€. Ouais. Donc il faut y aller. La scène Michelet, c'est à Nantes. C'est pas cher, profitez-en. Donc un petit aperçu tout de suite, Super Héros des Tiger Sharks. Ah, c'est pas bon ça? J'adore. Les Tiger Sharks avec Super Héros sur Gentil, les nouveaux talents sont là. Et c'était bon. Ouais, ça fait du bien aux oreilles, ça lave les... Tu sais, t'as plus besoin de coton-tige. Ça purge. Voilà, exactement. À noter le départ de leur bassiste Octopussy d'ailleurs, des Tiger Sharks. Voilà, qui a été remplacé hier au Floride. Le premier concert du remplaçant a eu lieu hier au Floride. Et vous en saurez un peu plus, bien évidemment, à la scène Michelet. Oui, voilà, scène Michelet, vous venez vendredi 19 octobre, 20h30. La place est seulement à 3€. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter aujourd'hui pour 3€? Des sandwichs. Un sandwich. Un sandwich, ouais. Bah oui, tu vois, t'as un concert de Tiger Sharks qui dure 1h30 alors que le sandwich il dure quoi? 5 minutes? Et puis ça rassasie beaucoup plus qu'un sandwich, un concert des Tiger Sharks. Bah ouais. Parce que dedans t'as du requin et du tigre. Et t'as les oreilles niveau propres, protéines et t'as les oreilles propres. Donc voilà. Donc y a de quoi faire. Je pense qu'on a bien fait la promo. Avant qu'on se fasse le bon plan d'Eve sur la lessive tout de suite, je voulais vous dire, vous pouvez toujours vous inscrire au jeu rigolo de tout à l'heure pour remporter vos places de ciné. Donc des places de ciné Vaillant, 2 places pour vous. Vous envoyez jeu suivi de votre nom et votre numéro de téléphone. Ciné Vaillant c'est à Vertou, donc le numéro c'est 06 95 95 92 11. Vous envoyez tout ça et puis nous on vous rappelle tout à l'heure bien sûr pour le jeu rigolo. C'est le jeu rigolo et puis tout de suite le bon plan d'Eve. Et oui, donc cette semaine on parle lessive maison et pas cher. Bon, alors nous on va s'en aller. Non, restez. Les hommes aussi ont le droit de faire la lessive. Non mais il y a PSG Montpellier en ce moment sur Téléfoot. D'accord. Donc pour fabriquer sa lessive maison et économique, voici une petite recette très pratique. Vous prenez 3,5 litres d'eau, 150 grammes de paillettes de savon de Marseille, un petit peu de bicarbonate de soude, donc vraiment une petite poignée, voire à la limite on va dire une cuillère à café, et ensuite une cuillère à café d'huile essentielle d'arbre à thé ou de lavande. Vous faites bouillir l'eau, vous mettez les paillettes et les cristaux de soude, et ensuite vous mettez dans un pot ouvert avant que ça épaississe en refroidissant. Et quand le mélange est refroidi, mettez l'huile essentielle. Un verre à moutarde de ce mélange dans le tambour pour la lessive, et voilà, le tour est joué. Voilà, donc c'était le bon plan d'Eve sur la lessive, le bon plan que vous pourrez retrouver en podcast sur notre site jntradio.fr. Alors, on a un SMS qui est arrivé, donc d'une personne qui n'a pas signé son SMS, mais je crois reconnaître le numéro. Puisque, si vous vous rappelez la première émission, on a eu un auditeur qui nous a envoyé monsieur et madame
Oui. Attends, VG. Non, Égé. Monsieur et Madame Égé aurait dû avoir un fils. Comment serait-il appelé? Ouais. La réponse c'était Yves. Bien sûr. Pour Yves Égé. Et attention. Ah, on n'entend pas. Merci Tidum donc à l'AREA de m'envoyer le son. Merci. Voilà, pour Yves Égé. Et donc là, je sais pas si c'est la même personne. On va la rappeler tout à l'heure si elle ne signe pas. Donc énigme. Je vais vous la poser ici à l'antenne. Qui vole le ciel? Donc on y répondra tout à l'heure. Donc les SMS arrivent, voilà, vous pouvez envoyer vos SMS, vous envoyez chacal suivi de votre message, vous signez si vous voulez qu'on les relise à la rigueur. Vous envoyez au 06 95 95 92 11 et c'est le même numéro, vous envoyez jeu suivi de votre nom et votre numéro de téléphone. Si vous voulez vous inscrire au jeu rigolo, et qu'est-ce qui a gagné cette semaine? 2 places de ciné pour aller au ciné Vaillant. Et oui. Et ça c'est bon. Rien que ça. Ça c'est très très bon. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de chèvre, Alex? J'approuve. D'accord. Eh bien tout de suite, vous savez quoi? C'est le buzz de Clem. Le buzz de la semaine avec Clem. Et le buzz aujourd'hui, alors c'est vraiment une histoire, ça m'a touché finalement moi aussi. Ça vient de X Factor des États-Unis. Ah. Et c'est quelqu'un d'obèse, mais vraiment obèse, qui a failli mourir et qui a perdu, mais alors je sais pas. Attends, j'ai fait les calculs. Donc au départ, quand il a failli de mourir, il pesait 920 livres, ça fait environ une bonne bibliothèque. 417 kilos quoi. Une encyclopédie. 420 kilos. Ouais, 417 quoi. 417 kilos, il a failli mourir. Très obèse hein. Et maintenant, il fait plus que 244. Waouh. Donc déjà, alors ça c'est un exemple à suivre de régime. Exactement. Déjà un régime pas Putain, possible. Un régime génial. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé en direct sur l'émission? Non. Lui, pourquoi est-ce qu'il est venu à X Factor? C'est pour montrer sa super voix, quoi. D'accord. Ouais. Ah. Bon, bah, on écoute ça, de toute façon. Hello. Hello. What's your name? My name is Freddie Combs. Who's behind you? This is my wife of almost 16 years. Really? Donc là, il se présente. Hein. Ouais. Ma femme pendant presque 7 ans. Ça fait 16 ans qu'ils sont mariés. Appreciate that. What do you do other than sing? What do you do to make a living? I am a minister. Okay. Went on disability due Donc to là, il dit que c'est un ministre dans la vie, dans la vie actuelle. Ah, en plus. My weight was 920 pounds. No. Yes. Ah, donc là, il donne son poids. Ouais. 416 kilos. 540 now. Et maintenant, il en pèse plus que 245. Oh my God. That's an amazing, Oh mon Dieu. amazing accomplishment. Comme tout le monde, c'est sacré surprenant. accomplissement. Thank you very much. Bon, il est quand même bloqué dans un fauteuil roulant, hein. Il peut pas marcher debout quand même. Quand les genoux ils tiennent pas. We don't mind a bit. Alors donc il donne, Thank you very much. il va chanter, c'est ça? Ouais. Et il a, mais c'est vraiment sa voix, quoi. On danse un slow? Ah la vache. Évidemment, réaction du public. Ouais. Ça donne des frissons. Ah ouais, il a une sacrée voix pour un ministre. Bah faut Là, dire qu'il a du coffre en même temps. À la radio, on est obligé d'imaginer, mais le gars, il est dans son fauteuil roulant. Alors, il est super large, ce fauteuil roulant en plus, et il chante comme ça. Bah franchement, je trouve qu'il y a du mérite parce qu'en plus chanter assis, faut le faire. C'est Ouais, pas faux. C'est pas évident. C'est pas faux. Vous savez quoi? Ça vient de me rappeler un truc totalement con. C'est dans comment ça s'appelle, l'incroyable talent là qui passait sur M6. Ouais, la France a un incroyable talent. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me fait marrer. Il y avait une femme qui chantait donc avec une voix d'opéra, tu vois, genre chanteuse lyrique et tout. Ouais. Mais elle chantait en fait en faisant le poirier. Ok. Elle chantait, mais le pire c'est qu'elle y arrivait vachement bien parce que chanter à l'envers c'est encore pire que chanter assis. Ah ouais. Et elle avait une sacrée voix et elle faisait le poirier en chantant, c'était super drôle. J'imagine que lui, s'il fait le poirier, non. Tout craque, pas, tout craque, c'est foutu. Ça va cacher sa bouche pour commencer. Ça va l'étouffer. Non mais oui, il a une très belle C'est voix. vrai que ouais, magnifique voix, franchement. Et au final, le jury lui a donné 4 sur 4, quoi. Il a eu OK par tout le monde. Ouais. Donc c'est un nouveau talent celui-là aussi. C'est ça. Ah bah ça. Voilà, donc dans quelques instants, on va parler des choses qui nous saoulent le plus au quotidien. Les petits trucs, tu vois, qui restent bloqués dans tes fesses avant que ça sorte vraiment. C'est embêtant. C'est quoi ce délire? Non mais comme ça tout le monde comprend. Bah parce que
Parce qu'il y a une expression, avoir un parapluie dans le cul et non. Je connaissais pas ça. C'est une expression, hein. Moi non plus. Quand t'as les gens qui arrivent pas à se décoincer, quoi. C'est les expressions de Clem, tu vois. Ah oui, non, un balai dans le cul. Ah, un balai, pardon. Non, parce qu'un parapluie. Si tu l'ouvres, je veux voilà. pas savoir ce que ça donne. Surtout en intérieur, il paraît que ça porte mal. Ah, je sais pas ce qui est le plus horrible des deux, hein, mais bon. Bon, donc du coup, on va parler On en ça dans. reparlera. Si vous voulez parler avec nous, un seul numéro 06 95 95 92 11. Vous envoyez chacal suivi de votre message. Ah et non. c'est quoi, non? C'est il a avalé un parapluie, je crois. Ah d'accord. C'est dans l'autre sens. C'est pas pas par mieux les non mêmes. C'est pas le même Oui. trou. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est pas le même orifice. Donc je disais, c'est le même numéro 06 95 95 92 11. Vous envoyez jeu suivi de votre nom et votre numéro de téléphone. Si vous voulez participer au jeu rigolo tout à l'heure, on vous fait gagner 2 places pour aller voir le film de votre choix au Ciné Vaillant à Vertou. Ça c'est la classe. La classe à Dallas, comme on dit. La classe à Dallas. On va s'écouter tout de suite 100 Miles avec Falling Star. Écoutez, ça aussi, ça nettoie bien les oreilles. On revient juste après ça. Vous écoutez Genty. Les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. C'était à l'instant 100 Miles avec Falling Star sur Genty, la radio des jeunes talents. Et Il est parti faire pipi et puis il a eu peur de pas revenir à temps. Voilà, je suis revenu en fait 5 secondes avant de la fin de la musique. En gros. Voilà, donc du coup, on va y arriver. Merci. Ils m'applaudissent, c'est gentil. Merci. Chapeau. Chapeau. Je te donne un chapeau, Alex. Il est acquis. C'est un jeu qu'on vous expliquera. Ouais, quand vous serez grand. c'est un peu une blague que personne peut comprendre pour le coup. C'est exactement ça. Alors, on a dit qu'on parlait des trucs qui nous énervent. Si vous aussi, vous voulez parler des trucs qui vous énervent aussi, hein, ça m'énerve ça. Ah, Oh putain. non, pas de gros mots à l'antenne. Non, je viens de m'en rendre compte. J'irai donner 10 centimes dans la cotisation de Genty. Voilà, exactement. Donc, ouais, tiens, on devrait faire une boîte à gros mots. Ceux qui disent des gros mots à l'antenne, ils mettent 10 centimes dans la boîte à gros mots. Ça serait vraiment une idée de merde. Bah non, ça serait une très bonne Allez idée. hop, encore un. Allez hop. Allez hop, Tu dois 20 déjà 20 centimes. Aïe aïe aïe. Ceux qui sont pour, bah dites-le nous aussi, tiens, par SMS, Chacal, vous envoyez votre message au 06 95 95 92 11. Et tout de suite, on parle des trucs qui nous énervent au quotidien. Alex. Alors, moi il y a quelque chose qui m'énerve, c'est les gens qui ont cette espèce de tic verbal, l'espèce de tic baveux. Je sais pas si vous en avez déjà entendu des. Non, tu sais, c'est cette espèce de petit bruit en fond là. Ah oui, Ils peuvent pas s'empêcher de parler sans faire des. Alors je pense que. Ah, c'est horrible à écouter, putain. Ah, mais oui. Et ça m'énerve parce que c'est pas forcément dû à la personne, elle le fait pas volontairement, elle fait pas ça pour t'énerver. Mais Bah t'as oui. pas le droit d'en parler, t'as pas le droit de dire arrête de baver quand tu parles comme ça. Ça m'énerve. Ben non, nous sommes des gens civilisés. Bah oui, et on se contente de sourire comme ça en les regardant alors qu'on vomit Alors. intérieurement quoi. Le pire, c'est quand t'as de la baffe qui commence à se former, c'est sur le coin des lèvres. Ouais, ah ouais, l'espèce de petite Ah. écume là, la mousse blanche. Rien que d'en parler, j'ai envie de vomir. Bon alors, Eve, toi, qu'est-ce qui t'énerve au quotidien? Alors, comme j'ai marqué sur le Facebook de la radio, au travail, quand l'imprimante ne fonctionne plus et que là, il y a un message qui s'affiche et que c'est marqué tonnerre. Quoi, tonnerre? Et quand ça veut dire quoi, tonnerre? C'est l'imprimante qui s'appelle. Et là, le souci, c'est que quand tu appelles, parce que t'arrives pas à trouver ce que ça veut dire tonnerre. T'appelles Quand quoi tu appelles le service après-vente, Oula, ou la carrément. hotline La serviture, hotline. et là ils te disent, je crois que c'est un truc qui ne fonctionne pas. Mais j'ai compris qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas. Le pire c'est quand ils disent je crois que c'est un truc qui fonctionne pas. Et là ils sont même pas capables de te dire ce qui ne va pas sur ton imprimante. Ouais, et le ouais. souci, c'est qu'ils Alors te disent que- de faire des choses que tu as déjà fait. Vous l'avez déjà débranché? Bah oui, sinon je vous aurais pas déjà appelé. Non mais tonnerre, je crois que je vais mettre un terme à tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que tonnerre. Vas-y, Chris. Tonnerre, c'est tout simplement le nom des cartouches pour les imprimantes laser. Tout Oui. simplement. Il peut pas dire cartouche au lieu de dire tonnerre. Bah Ils écoute, peuvent pas dire, mais- non, c'est tonnerre. Puis Et voilà. du coup le coup du tonnerre signifie qu'il y a plus assez de cartouches d'encre. Voilà. Ou ils disent encre, mais ils disent pas tonnerre. Mais non, Ça veut c'est rien dire tonnerre. Ah, c'est le nom. Toi, tu t'appelles bien Eve. Bah voilà, on t'appelle Mais Eve. si je mets pas des cartouches tonnerre, si c'est pas une imprimante avec tonnerre, pourquoi qui me dit tonnerre? Bon, passons. Par contre, pour que ce soit contractuel, il va falloir qu'on donne 2 autres marques de cartouches d'encre là. Epson. Non, c'est pas une marque. Ah bon? C'est un style. C'est le nom de la cartouche. D'accord, c'est un type de cartouche, d'accord. C'est juste le nom. Bon alors, Clem, Ok. toi, qu'est-ce qui t'énerve au quotidien? Quand il y a plus de place assise dans le tram. Il allait dire quand il y a plus de papier aux toilettes. Mais non, ça ils ne connaissent pas les autres. Alors du coup, Non. alors du coup, Il y a plus de place assise dans le tram. moi je suis d'accord, c'est très chiant Ouais. les gens qui viennent se coller à toi.
dans le tram ou dans le. Des fois ils ont pas le choix. Hein, écoute, mais non, mais l'autre Surtout jour. quand il transpire à fond, ça pue de la Non mais mort. l'autre jour, Ouais, il y avait quand il pleut. l'autre jour, il y avait un mec, il avait de la place devant lui, bah il était collé à côté de moi avec son truc à dessin là qui me rentrait dans le genou. Ah, ça m'énerve. Oui, je vais vous dessiner. Rien que d'en parler, ça m'énerve. Non, moi le truc qui m'énerve par contre, et ça m'est arrivé 2 fois cette semaine. C'est-à-dire Me retrouver à court de PQ. Non. Ça t'arrive toi? Mon Dieu, Oui, quelle deux fois horreur. cette semaine. Et tu fais comment? Heureusement, j'ai été sauvé. Alors la première fois c'était quand j'étais à mon bahut. Donc heureusement j'avais des Tu fais mouchoirs. caca dans ton bahut? J'avais des mouchoirs dans ma poche. Des mouchoirs en papier. Petite pensée à Tidam. Non mais le pire c'est que ce truc là au principe faut pas le faire. Mais je m'en fous, c'est le bahut. Non, Parce que ça bouche les chiottes. Ouais. D'accord. Et des fois ça reste dans la cuvette, c'est ça le pire. Des fois Non. ça part pas. Non, mais Pour le coup c'est pas resté. Et la deuxième fois j'étais tout seul à la maison donc Pardon. voilà j'en ai profité. Et voilà. Tidam, Lauréat, qui veut s'exprimer? Oui, je voulais réagir vite fait sur l'histoire d'Alex et la bave et tout. Et F qui avait réagi avec la petite écume qui est sur le bord de la bouche. Ça m'avait pensé, L'écume des joues. ça m'avait pensé à une petite histoire qu'il avait quand j'étais petit. Un calembour littéraire. C'était lors d'un mariage, donc je raconte un peu ma vie, mais je m'en fous, c'est rigolo. Et pendant un mariage, il y a un mec qui voulait chanter, une chanson. Ouais. Et il m'avait demandé de tenir le micro en fait. Moi, j'avais 8 ans à l'époque, j'étais trop content, j'avais un micro dans les mains et il chantait. Sauf que déjà, il bavait, mais un truc de méchant, je m'en prenais plein la main. Vous voyez les parapluies. Ouais, c'est J'avais ça. plein de bave, plein le bras. Et il y avait l'écume sur le bord des lèvres. Et ça me stressait. Donc j'avais plein de bave le bras et ça me... Plein de bave le bras. Ça fait nom de contrée, ça, tu sais, en Alsace. Bave le bras. J'avais plein de bave, plein de bras. Et je voyais l'écume sur le bord. J'avais limite envie de lui dire, mais essuie-toi le bord de la bouche, c'est dégueulasse quoi. Ah mon Dieu, quelle Et j'avais horreur. une prof d'anglais qui j'étais souvent au premier rang et pareil elle bavait, elle avait l'écume et le souci c'est qu'après avec ses mains pleines de craie elle appuyait sur tes cahiers, t'as fait des grosses traces. Ah, Il y a des gens ici qui étaient à l'école des Treilles à Vertou. Non, avec toi je crois. Non. Ouais, c'est possible parce qu'en fait il y avait une institut de musique à Vertou qui s'appelait, enfin au Treilles qui s'appelait Madame Lacoste. Oh, Et, attends, si, il y a d'autres personnes dans les Il studios. y a Emma qui connaît Madame Lacoste. Alors big up à Madame Lacoste, c'était une institut Elle de faisait musique. tout le tour des écoles publiques. C'est ça, ouais. C'est ça. Elle nous faisait apprendre des chansons, etc. Et on écrivait les paroles sur nos cahiers. Oh, c'est une prof de musique quoi. Et ouais, c'est exactement ça. Et pour vérifier que, tiens, moi j'écrivais le truc très sage, comme ça j'écrivais très proprement. Et pour vérifier que t'avais bien écrit, elle disait c'est bien. Et à chaque fois qu'elle disait c'est bien, t'avais un énorme postillon qui arrivait sur le cahier. Alors t'étais obligé d'étaler et ça écrasait toute l'encre comme ça. J'étais dégoûté à chaque fois. Est-ce qu'elle avait sa propre flûte? Voyons voir. Vaut mieux espérer. Hein. Bon, on va s'écouter tout de suite Graceful avec Mr. Nobody. Et alors, faut savoir que Graceful, ils seront au tremplin Emergenza le 21 novembre à la Seine-Michelet, 19h30. Il y aura 8 groupes, Ouais. dont justement Graceful, à aller voir. L'entrée est à 9€. Et donc, pour avoir les places, il faut les contacter sur leur Facebook. Et puis, on va mettre le lien de leur Facebook sur le nôtre. Tout de suite, c'est Mr. Nobody. Mr. Nobody, tout de suite, sur Gentil. Et juste derrière, ce sera la chronique ciné. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, Oh yeah. les chacals sur Gentil. Vous écoutez les chacals et on aime chanter ce générique ici à Gentil. Les nouveaux talents sont là. On va vous mettre pendant... Ouais, vous êtes Jean-Paul Gaultier pendant 5 minutes. Quels vêtements inventeriez-vous ou alors à qui les attribueriez-vous par exemple? Parce que si vous voulez par exemple que les hommes portent des robes Ou des bottes. ou des bottes, eh ben vous le dites. Donc on est en train de vous mettre le sujet sur notre Facebook, facebook.com/JNT Radio. Vous pouvez également en parler par SMS avec nous. Vous envoyez chacal suivi de votre message et vous signez au 06 95 95 92 11. C'est gratuit si vous avez SMS illimité et ça c'est la classe. C'est la classe. Et vous utilisez le même numéro 06 95 95 92 11 pour vous inscrire au jeu rigolo. Le jeu rigolo, on y joue tout à l'heure. Et attention, vous pouvez remporter 2 places pour aller voir le film de votre choix au Ciné Vaillant. Ouais. Quand vous voulez en plus. La séance que vous voulez. Séance que vous voulez, quand vous voulez, vous voyez ce que vous voulez. C'est juste au Ciné Vaillant à Vertou. Vous êtes même pas obligé d'y aller. Comme ça. Ouais, mais bon, ça a plus d'intérêt dans ce cas. non. Et oui, Eve. Vas-y. Et en parlant ciné, Oui, bah justement, j'y venais. Tout de suite, c'est la chronique ciné avec Eve. Et on s'écoute Nayad juste derrière.
Et en parlant ciné, je vais vous parler de Ted. À 8 ans, le petit John Bennett fit le vœu que son ours en peluche de Noël s'anime et devienne son meilleur ami pour la vie. Et il vit son vœu exaucé. Presque 30 ans plus tard, l'histoire n'a plus vraiment les allures d'un conte de Noël. L'omniprésence de Ted aux côtés de John pèse lourdement sur sa relation amoureuse avec Laurie. Bien que patiente, Laurie voit en cette amitié exclusive consistant principalement à boire des bières et fumer de l'herbe devant des programmes télé plus ringards les uns que les autres, un handicap pour John qui le confine à l'enfance et qui l'empêche de réussir professionnellement et de réellement s'investir dans leur couple. Déchiré entre son amour pour Laurie et sa loyauté envers Ted, John lutte pour devenir enfin un homme, un vrai. Certains disent que la magie a disparu de notre monde il y a des milliers d'années. Mais s'il y a une chose dont on peut être sûr, Je souhaite que tu puisses vraiment me parler. c'est qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un souhait de petit garçon. T'es mon meilleur ami, John. Je t'aime. Mais tout le monde finit par grandir. J'invite Laurie à souper. Elle s'attend quand même pas à ce que je lui demande sa main, non? Ça fait 4 ans, Johnny. Toi et moi, ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Où est mon alliance, hein? Où est mon alliance? J'en veux une à mon doigt en plus. Je veux une alliance. Ok, Allez. ok, la ferme. C'était pour rire. Merde. C'est ma faute. J'envoyais un tweet. John. Salut Thomas, comment ça va? Je t'en prie, chérie, demande à Ted de déménager, qu'on puisse vivre notre vie. Pas dire que je suis chaud à l'idée de le foutre à la porte. Salut Laurie, t'es arrivé tôt. C'est qui ces filles-là, au juste? Oh, pardon, j'en perds mes bonnes manières. Laurie, voici Angélique, Heavenly, Sherine et Sauvignon Blanc. C'est vrai, je te jure, elle s'appelle Sauvignon Blanc. Montre-lui ta carte de crédit. Ted, faut que tu déménages. Et je vais t'aider à te débrouiller, ça je te le promets. Approche, enfoiré, fais-moi un câlin. Désolé, c'est le truc que j'ai dans... Ouais, je sais. J'ai rencontré une fille. Génial. Elle est caissière. Tu sais ce que j'ai envie de lui faire? Le petit coup de l'ourson cochon. Ici en bas, je regarde pas sous la serviette, juré. Je regarde pas ton petit froponnet. Parfois je repense à ce fameux matin de Noël de mes 8 ans. J'aurais aimé mieux avoir un petit ourson sympa. Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que j'ai le paquet écrasé par la télé. Je suis ridicule. Pas du tout, t'es très classe. J'ai l'air d'un toutou qu'on donne à un enfant en lui annonçant que sa grand-mère est morte. Ce film a l'air juste génial, vraiment. J'ai pas encore été le voir. Ne spoilez pas ceux qui ont été voir ici le film. Alors moi je ne spoile pas, je dis juste qu'il est absolument génial. Il est très 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 très. Alors par contre tu m'as dit en antenne que t'as été le voir en VO. J'ai été le voir en VO parce que j'avais surtout envie de le voir pour le réalisateur Seth MacFarlane qui fait les Griffin American Dad et du coup c'est lui qui pose la voix sur tous les personnages et sa voix est vraiment topissime quoi. D'accord. Et du coup l'humour est vraiment très très drôle. Parce que il paraît qu'en VO quand même il est, enfin comme d'habitude, meilleur qu'en français. Ouais. Déjà en français il est bon. C'est Joe Star qui prête sa voix à Ted. Et franchement, je faisais office de dinosaure dans la salle. Parce que la moyenne d'âge, elle était environ de 18 ans, quoi. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Non, mais c'est énorme. Vraiment, j'ai envie d'aller le voir, ce film, il a l'air énorme. Et puis il passe en revue toutes les mauvaises célébrités des États-Unis, ils s'en prennent tous plein pour leur grade. Ah ouais? Vraiment. C'est hyper, ça reprend, c'est humoristique, c'est caustique, c'est voilà. Et c'est très bluffant graphiquement parlant. Aussi. Ça a l'air d'être un excellent film en ce moment, donc à recommander. Et on va s'écouter tout de suite Nayad avec Quite Drop Everything. Et continuez de répondre sur notre Facebook. Vous êtes Jean-Paul Gaultier pendant 5 minutes. Quels vêtements voudriez-vous promouvoir ou inventer pour les hommes, les filles? Nayad, attends un petit peu avant de chanter, s'il te plaît. Hein, j'ai pas fini ma phrase. Vous pouvez toujours envoyer vos messages au 06 95 95 92 11 en mettant chacun suivi de votre message. Et on revient juste après ça. John T, les nouveaux talents sont là. Nayad, tout de suite. Merci Alex de remixer la chanson de Nayad avec Tattoo. Donc Quite Drop Everything, c'était à l'instant sur Genty. Et là vous savez quoi, dans les studios on est en train de suivre un événement qui se passe. Alors j'ai pas tout suivi parce que je savais pas du tout que ça se passait. Alors c'est un astronaute ou astronome, j'en sais rien. Non, un astronome c'est un rapport avec les
Les signes astrologiques. Bah, peut-être. Donc C'est un astronaute. ou un cosmonaute, j'en sais rien. Bon bref. Et qui va sauter de enfin que ceux qui savent le 36 disent. km Voilà. de hauteur. Et le but est de dépasser le mur du son en fait pendant sa chute libre. Donc sa chute va durer entre 5 et 20 minutes. En espérant qu'il meure pas. Le but c'est de rester vivant surtout. Oui, voilà, ça doit être ça. Et il a un parachute ou pas? Bah évidemment. Oui, quand même. Non, il a un trampoline en fait. Et sachant que sa vitesse de pointe pourra atteindre entre 1000 et 1500 km/h. Waouh. Oui. Non mais je crois que le corps ne résiste pas à cette vitesse-là. Hein. Mais du coup, oui, il atterrit dans quoi? Il Dans le trampoline, dans le trampo. Il y a un petit oreiller qui sur fait, un parking en fait, sur le goudron. Il compte faire un flip avant, salto, enfin un petit délire comme ça. Il est dans la gym en fait, le Et mec. la C'est navette- trompé, c'est un grand gymnaste. Il essaie de faire une nouvelle figure. C'est un patineur artistique en fait. Ouais, enfin, Et la navette dans laquelle il est et qui va monter à 36 km d'altitude, elle va mettre 2 à 3 heures à atteindre cette hauteur-là. Bah je crois qu'elle elle est déjà partie, non? Ah non, elle est là. Non, Tu vois bah pas non, rien elle sur est- la elle est vidéo. au Elle a bout de accroché à la la grue, grue. Vous pouvez Je sais suivre pas, l'événement je vois. en direct sur YouTube. Je vois le truc de loin, donc je sais pas ce que c'était. Je voyais un truc jaune depuis tout à l'heure. Oui, je sais mais pas. c'est la grue. qui tient la navette. Et pourquoi ils prennent autant de temps à partir aussi? Ils sont chiants là. Parce qu'en fait, Bah, le mec, c'est les il a un peu les fonctionnaires boules de la il stresse. NASA. Faut pas 3 plombes pour partir à 36 km de hauteur, merde. Il lui donne des Ça aussi, ça anti-vomitifs. m'énerve. Eh, mais dis-toi que là-bas c'est le matin. Hein. Des chewing-gums à Ils ont mâcher le temps. pour l'altitude. Ouais, c'est vrai que c'est le matin là-bas parce que c'est en Amérique, c'est ça? Il est au plus Nouveau-Mexique. américain pour faire ça. Oui, c'est vrai. Mais il est pas autrichien le mec justement. Ah bah peut-être. Il est autrichien, il est sponsorisé par Red Bull qui est une marque autrichienne. D'accord. Donc maintenant qu'on a dit Red Bull, faut citer 2 autres marques. Merci Alex. Monster Energy et Chocapic. C'est énergisant Chocapic, moi ça me fait péter les plombs à chaque fois. Ok, d'accord. Donc du coup, on vous a proposé un sujet de libre antenne tout à l'heure sur Facebook. On vous a dit, si vous êtes Jean-Paul Gaultier pendant 5 minutes, qu'est-ce que vous feriez comme vêtements? Mais avant cela, je voulais lire une réaction tout à l'heure. Donc en fait qui nous était parvenu sur il y a des petites choses quotidiennes qui nous énervent. Donc notamment Alex qui nous a parlé des messieurs dames qui ont la baffe qui coule quand ils parlent et qui font. Non, ça c'était Eve, oui, moi c'était les. Oui. Et donc là on a eu un certain Jérémy, bonjour à toi, qui nous a dit la connexion internet qui lag. Et effectivement, c'est énervant ça. Alors c'est vrai que c'est embêtant. C'est intolérable Quand même. t'es en train de télécharger un truc sympa. Franchement, c'est inadmissible. On devrait faire une pétition pour avoir une connexion internet qui ne bug plus. Je te propose qu'on tape du poing tous les deux, Chris. Tiens, On tape tape du du poing avec nous, Eve aussi. Attention, tous derrière votre radio, attention, tapez du poing. 1, 2, 3. Voilà. Parce que quand même, hein. Voilà. Merde. Cet argument est incroyablement bien fourni. Donc du coup, on parle, hein, mais on parle pas de notre sujet qu'on devrait parler. Hein. C'est pas du sérieux tout ça. Alors Alex, imagine-toi. Attends, tu voulais dire... Ah non, c'est bon, rien. Bah on en a quand même posté un nouveau sur le Facebook là. Hein. Donc Alex, imagine-toi, tu es Jean-Paul Gaultier. Oui. Continue de me parler comme ça, mon chou. Alors, quels vêtements tu aimerais voir pour les hommes, pour les femmes Alors moi j'aimerais bien remettre le tonneau à la mode. Le tonneau, tu sais, au 19e siècle, les gens qui avaient pas d'argent ou quoi, ils étaient obligés de se saper dans des tonneaux. C'est un cliché ça en fait. Tu crois? Ouais. Et ben moi je vais en faire un objet culte. C'est ce que tu vois sur les cartes postales, mais en fait. Ouais, dans les bandes dessinées aussi. C'est-à-dire un vrai tonneau de vin. Un vrai tonneau, oui, et en fait ils enlèvent le haut et le bas et ils avec des attachent ça bretelles. avec des lanières et ils font des bretelles. Et ils sont tout nus en fait et ils marchent comme ça parce que c'est pour montrer qu'ils sont pauvres. Mais je pense que oui que ça a jamais existé. De nos jours, tu peux mettre de la pub dessus. Hein. C'est vrai. Tu te mets dans un tonneau mais avec de la pub dessus. Ouais, sponsorisé. Ouais, voilà, et là tu gagnes plein d'argent. T'es homme sandwich, ouais. Bah regarde, tu fais du métier d'homme sandwich, un métier très noble. Mais par contre, mais t'es tout nu. Tu dois être nu dessous. Oui, voilà. Bah oui, c'est tout sinon ça attire l'avantage. pas les gens. Ah bah oui, forcément, ouais. Toi, Eve, tu es Jean-Paul Gaultier pendant 5 minutes. Jean-Paul Gaultier. Jeanne-Paulette Gaultière. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu ferais comme vêtements pour les hommes, pour les femmes? Non, moi j'ai envie de refaire le monde. Je me dis que il y a des sous-vêtements qui sont tellement beaux que je trouve ça ridicule de les cacher par les vêtements. Ah, tu les mets tous en sous-vêtements. D'accord, c'est parti. S'il vous plaît, je coupe s'il vous plaît l'émission. Je vois que dans la vidéo, on a la tour de contrôle on en a parlé il y a. Tour de contrôle, je vous reçois 5 sur 5. Alors attention, là on dirait que la navette va décoller. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une serre. On suit l'événement sur YouTube. Il y a C'est pas sa parachute qui est déjà déplié. peut-être. Bon Clem, en attendant, qu'est-ce que tu ferais toi comme innovation de vêtements?
Non mais attends, Eve avait pas fini. Eve avait pas fini, oui, c'est vrai. Oui, en fait, on est en train de suivre. Ah, on voit le monsieur avec son casque. On m'a signalé que ce qu'on a vu, le truc volant, c'est pas le parachute, mais c'est le ballon qui va lui permettre de s'envoler en fait. Ah, d'accord. Donc là, ils ont l'air grosse méduse. Une grosse méduse. On fait une pause dans l'émission, moment sérieux. Hop, on enlève on coupe tous les sons. Hop, si on avait la musique de X-Files, ça serait pas mal. Non, le beau Danube bleu. Ah oui aussi. Comme dans 2000 ans l'Odyssée de l'espace. Non mais je crois pas qu'on ait le beau Danube. Je cherche un son. Tu m'as dit quoi, Chris? X-Files. X-Files, ouais. X-Files, je sais qu'on l'a. Je sais, ouais. Ah. Il va s'envoler à 36 km de hauteur, le Je vais monsieur. m'envoler à 36 km de hauteur. Et je vais franchir le mur du sang. Alors attention parce que le mec il C'est énorme parce que franchement ça a vraiment la tête d'une grosse méduse. Je vous invite tous à suivre. Je vous invite tous à suivre l'événement en direct avec nous sur YouTube, l'événement Par contre, en direct. juste, c'est qui a dit tout à l'heure qu'il faudrait presque plusieurs heures à la truc pour monter à 36 km. Il faut 2 à 3 heures pour qu'elle. Donc du coup, si on suit tout l'événement, autant continuer notre émission parce que ça sert à rien de. Non mais assistons au moins décollage et puis après on reprend le cours normal. Ok. Sauf si vraiment ça prend trop de temps. Mais on sait même pas à quelle heure il décolle. Bah je sais pas, ça a l'air de s'affoler. Tout à l'heure on voyait que l'espèce de grue jaune. Maintenant on voit plein de trucs. Bougé, sa grue. Non, elle a pas bougé, non. En fait, je suis en train de commencer à une catapulte. Quand je baisse le bras. Bon alors du coup, bon je vois que en fait ils sont revenus sur l'image de la grue. Donc alors ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe? Ils font des coucous par la fenêtre. C'est qu'en fait, une grosse dame en peignoir. Il y a des gens qui nous voient pas, mais il y en a un en fait depuis tout à l'heure, il est en train de fumer et de se gratter là où moi je peux pas me gratter. Et juste à côté, il y a sa voisine qu'il ne voit pas à cause d'une paroi en verre J'aime bien que tu parles ça avec la musique de X-Files en fond, tu sais. Et elle est en peignoir et elle est sûrement nue en dessous, comme les hommes tonneaux en fait. Bon alors du coup je vois que ça ne bouge plus. Donc on va reprendre notre sujet de base. Donc oui, Eve, tu es Jeanne Paulette Gauthier. Et donc je disais que il y avait des sous-vêtements qui étaient tellement jolis que je trouvais ça dommage de tous à poil. Allez, tous sous-vêtements. Allez, tous à poil ici dans le studio. Non mais c'est vrai. Parle au moins. J'ai tout de suite c'était une blague. J'ai tout de suite vu Superman moi quand tu as parlé de ça avec le slip par-dessus le collant. C'est vrai. Ou Britney Spears qui l'avait fait aussi avec son string rose par-dessus franchement, son jean dans I Must Live For You. Il y a quelque chose que je comprends pas chez vous les filles, c'est que en maillot de bain, ça s'exhibe et tout, ça met des super maillots de bain, mais alors en sous-vêtements par contre, pas la peine. C'est pas la peine. Alors faux, si tu te souviens à mon enterrement de célibataire, il y en a une qui a fini en soutif tellement elle avait chaud à creuser le trou. Ouais. Le trou pour mettre le cercueil évidemment. Et justement, c'est pas elle qui a c'est pas elle qui disait ah non, regardez pas, c'était les mecs qui étaient oh là là, elle a enlevé son t-shirt. Bah quoi, c'est comme en maillot de bain. Non mais nous c'est que nous les mecs dès qu'il y a une fille qu'on enlève ça, j'en perds mes mots tiens. On fait limite on est choqués mais en fait on adore hein. On en redemande. Donc bon passons parce qu'on prend du retard avec tout ça. Ça c'est à cause de la navette spatiale là. Bah oui c'est de leur faute hein. Il a qu'à décoller. Bon vas-y Clem, dis-nous tout. Et ben moi j'imposerais que tout soit imperméable. Parce que sinon c'est chiant. Hein. C'est vrai ouais. Quand t'as les trucs qui mettent 3 heures à sécher, t'es sous la pluie, t'as pas pris ta veste, et ben hop là, c'est fini, c'est foutu. C'est intéressant. Naïma qui est d'accord avec toi d'ailleurs. Et tu vas tomber malade et tout. Et ben, juste parce que t'avais rien d'imperméable en fait sur toi. Alors que si par défaut tous les vêtements étaient imperméables, tu pourrais te protéger avec n'importe quoi. Ouais, mais on serait pas malade et dans le coup les docteurs ils gagneraient moins d'argent. Oui, mais il y aurait moins de trous de la sécu. Alors, tu sais, tu sais, Eve, je vais te dire un truc. Il paraît qu'on a de plus en plus d'allergies parce que justement on soigne mieux les maladies. C'est triste. C'est triste. Je comprends beaucoup. Non mais je veux dire parce que le problème en fait c'est qu'à l'heure actuelle comme on a des très bons médicaments, des très bons médecins, on est moins malade mais résultat on est beaucoup plus sensible aux allergies. D'accord, oui c'est vrai. Voilà. On est moins robuste. Et bah du moins au niveau des allergies. Ouais. Alors et puis moi si j'étais Jean-Paul Gaultier, alors attention, je fais un disclaimer avant, je fais tu déposes les brevets avant. Non, je tiens juste à dire pourquoi tu mets cette musique, petite dame. Parce que je sais ce que tu vas dire. Et ça mérite ça. Enfin ça dépend. Je dis juste que c'est une histoire de confort et pas du tout d'apparence. D'accord. Moi ce que je verrais bien revenir, notamment pour les mecs. En fait, ça mérite ça. Non, pas les robes. C'est quoi ça? Ah bon? Le retour des bottes. C'est ça? Ouais, des bottes, des chaussettes hautes. Ouais. Pour tout le monde. Du retour dans les années 40.
Mais pas forcément pour l'apparence, mais au moins pour le confort, parce que t'aimes bien porter tes chaussettes très haut, toi, j'ai remarqué. Comme les grands-mères, hein, c'est pareil. Ouais, mais n'empêche que ça se voit pas. Je veux dire, c'est ça qu'on va t'offrir pour Noël. Tu sais les machins là qui sont qui se placent en haut du mollet juste en dessous le oui, genou. Les porte-jartelles. Mais non, pas la cuisse, au niveau du genou. Bah comme quand t'avais pas d'élastique dans les chaussettes à l'époque. Voilà, ils étaient obligés de les en fait, tenir. c'est un porte-jartel mais pour chaussettes pour les hommes. Ouais. J'irai peut-être pas jusqu'au porte-jartel. Autrefois, Chris, il fait comme ça. Pour le confort, juste pour le confort. C'est pour le confort, hein. Non de Dieu, bien sûr. Donc ouais, voilà, c'est ma petite idée, mon petit péché mignon, on va dire. Ton petit kiff. Voilà, ton petit kiff, on va dire ça comme mignon. Non mais c'est vrai que l'hiver t'as froid, et bah tu mets des chaussettes hautes. Et bah t'as plus froid. Et bah t'as plus froid. Ah, le caleçon long. Ah, ça c'est la gaine, les gens, la gaine de maintien. Bah la culotte, les mecs, sans déconner, la culotte de cheval, la culotte de cheval. Tous les trucs très sexy. Pas une couche pour amortir quand tu tombes. La couche. Voilà, Pampers Guy, bravo. Je crois qu'on a fait du bon boulot de costumier aujourd'hui. Eh, tu rigoles, mais les chirurgiens ils font comment quand ils ont des opérations qui durent super longtemps? Ils ont pas le choix, hein. C'est vrai? Eh ben des couches. Ils ont regarde Grey's Anatomy puis tu verras bien. des aspirateurs, quoi. Des aspirateurs, tu vois, toi te brancher un aspirateur. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Faut faire gaffe à pas se tromper de tuyau pour un peu qu'il y en ait un qui aille dans le sang du malade ou quoi. Oui. Bon, je sens que ça va dériver cette conversation. On prend du retard. Mais en plus, on est à la bourre à cause de l'autre qui décolle pas. C'est toujours pas. Non, toujours pas. Mais non, il est toujours sur sa grue. Je crois qu'il y a tellement les chocottes qu'il fait non, en fait, on peut pas y aller. Non, je veux pas. Il nous a entendu en fait. Ce qu'il faut dire, c'est que en plus c'est la deuxième tentative. Ouais. La première, troisième. Les deux autres ont avorté. Ouais, à cause de trop de vent pour la première. À cause de Yves. Oui, on sait. Bah, ils ont avorté quoi. À cause le premier en tout cas, il y avait trop de vent, donc en fait, je pense qu'il va tout le temps à chaque fois trouver une bonne excuse comme ça et voilà. Là, ça a l'air dégagé. Ouais, ça se trouve, il a juste les chocottes, le mec. Du coup, il trouve des excuses à la con à chaque fois. On va s'écouter tout de suite Lady Marguerite avec Too Deep to Understand. On est à la bourre. Dans quelques instants, donnez vos conseils à Alex pour pas qu'il arrive à la bourre à la radio. Envoyez vos SMS chacal suivi de votre message au 06 95 95 92 11. Même numéro pour vous inscrire au jeu rigolo. Vous envoyez jeu, votre numéro et votre nom. Ah, Lady Marguerite à l'instant sur Genty, Too Deep to Understand. Et on se dépêche, vite, facteur, l'amour n'attend pas. On va le pas. Alex qui prend le foulard d'Eve. Oh là là. Il est sexy avec ça. léopard. Vous savez quoi? On a pris des photos de Tidam avec des bottes. Ouais. Avec une photo d'Alex. D'Emma de la radio. On devrait prendre aussi une photo d'Alex avec le foulard d'Eve. On mettra tout ça. Travesti à la radio. Ouais, nos photos de travestis. Quelle horreur. Non, mais ça va. On dirait un philosophe. Ouais, ça va. Foulard, là. Il manque la barbe. C'est Socrate. Il manque la barbe. Donc on mettra toutes les photos sur jntradio.fr, bien entendu. Et justement, on parle d'Alex, ça ne rigole plus. Alex, le gros problème, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de société. Hein. Ouais, il arrive toujours à la bourre à la radio. Alors, donnez vos conseils sur facebook.com/jntradio ou alors par SMS au 06 95 95 92 11. Vous envoyez chacun le suivi de votre message et on a reçu un message justement pour Alex qui arrive toujours à la bourre. Donc le message n'est pas signé. Peut-être que tu vas reconnaître la personne. Et on a d'autres messages sur Facebook. Donc on va les lire tout de suite. Ok. Alors d'abord le message par SMS. Alex n'a pas de conseils à recevoir en termes d'heures. Il est ponctuel, beau et en plus vous êtes tous amoureux de lui et vous le savez. Ah. Tu as donc un fan, Alex. Voilà. Oui, exactement. Ouais. Donc peut-être une touche, j'ai envie de dire même. Qu'à savoir qui c'est, on a le numéro. Alors on a le numéro, mais je vais pas le donner à l'antenne évidemment. D'accord, ok. Donne-moi le dernier chiffre pour que Alex voir s'il puisse reconnaître. 86. Alors cherche dans ton répertoire, Alex. Dans ton répertoire, tu cherches le numéro qui finit par 86. Alors voyons voir. Bon, sinon je vais lire les messages sur Facebook. On a Gauthier qui dit ne pas habiter à Vertou. Alors sachant que la radio c'est à Vertou. Hein. Surtout que je viens de Nantes le dimanche. Non mais c'est vrai que Vertou c'est bien connu. On a tous le quart d'heure de retard vers Tavia. On appelle ça le quart d'heure. Mais tu l'as j'ai appris ça aussi. Tu le suis en Vendée, le quart d'heure vendéen. Oui bah en fait c'est juste pour justifier tous les mecs qui sont à la bourre. Voilà. On a également Hippolyte qui nous dit ne surtout pas arrêter de répéter avec nous, même si c'est ça la cause de son retard. Ah oui, parce que Alex fait partie du groupe Valdera, voilà. Et il dit mais en compensation, nous sommes navrés de l'emprunter un peu trop. C'est gentil. Oh bah, c'est gentil à toi Hippolyte. Déjà que vous nous le rendez entier, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc voilà, continuez de donner vos conseils. 16h59, hop, on se dépêche de faire le jeu rigolo tout de suite. C'est le jeu rigolo, c'est le jeu rigolo.
Ah, c'était joli ça. Eh ben, on va appeler tout de suite un inscrit au jeu rigolo. Il n'a pas laissé son nom, c'est pas grave. Tant pis. C'est un anonyme, on va l'appeler. Est-ce que tu sais quel jeu tu vas faire ou pas? Bonne question. Bonne question. Tiens. On me dit l'alphabet, on me propose l'alphabet. Le jeu de l'alphabet, eh ben c'est parti. On va appeler déjà. C'est-à-dire le jeu de l'alphabet. On expliquera les règles après. On explique les règles tout à l'heure. C'est parti. Nous appelons notre premier peut-être gagnant du jeu rigolo. Ça appelle. C'est parti. Ça sonne. Ça cliquette. Ça fait bibi. Wow. Ça appelle. C'est violent quand même. Ouais. Ça appelle. Ouais, bah au moins. Oh. Non. Je dirais que il y a du réseau au moins là. Oui, il y a du réseau. Ça appelle, mais ça ne décroche pas. Bonjour. Non. Attends. Alors attends. Je voulais savoir qui c'était. Le prénom. Ouais, non, mais en général, ils donnent les numéros dans les répondeurs comme oui, ça. mais si t'aurais entendu 06, on aurait coupé. Mais... On va retenter. Peut-être qu'il s'est dit, il sait pas qui c'est, il répond pas, ou alors il est peut-être aux toilettes, on sait jamais. Ça peut arriver. Ou alors Ça peut-être peut qu'il est en arriver, train de décoller à 36 km de hauteur, hein, ça peut arriver aussi. C'est bizarre, tout le monde regarde à ce moment-là pour savoir le mec où il en est. Alors, donc c'est parti. On rappelle ce cher inconnu. C'est parti. Ça appelle. Ça appelle. Oui, ça se connecte, hein, c'est des bruits bizarres, hein, c'est un peu des vieux modems. On dirait le vieux. C'est ce que j'allais dire, on dirait le vieux modem et tout. Ouais. On n'y peut rien pour les bruits bizarres, désolé. Bip. On doit être sur une vieille ligne, je sais pas. Pendant ce temps-là, l'Autrichien il a pas décollé encore. Ouais. Ah là là, il vient de loin. Attends. Par contre, tu laisses au début voir pour le répondeur. Ouais. On coupera. Bonjour, vous êtes sur le... Wow. Je crois que ce n'est pas la peine d'insister. Vous êtes sur le fruit, c'est bon. Bon, on essaiera de l'appeler en fin d'émission, ce cher inconnu. Donc voilà. Bah du coup, ça marche jamais notre jeu rigolo. Hein. Non, ouais, je sais pas, les gens ne veulent pas répondre. Ils ont peut-être peur du défi qu'on va leur lancer. Bah ouais. Rassurez-vous, ce n'est pas grave, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas sauter, on va pas vous demander de sauter de 36 km de hauteur. Ouais. Donc, on va tenter de le rappeler, le gagnant en fin d'émission. En attendant, vous savez quoi, continuez à vous inscrire au jeu rigolo 06 95 95 92 11. Vous envoyez jeu suivi de votre nom et votre numéro de téléphone. Et puis voilà, il est 17h, vous écoutez Gentil. 17h02. Ouais, 17h02. Les nouveaux talents sont là. Hey, vous écoutez Gentil. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Wow, yeah. Sur Gentil. Vous écoutez les chacals, c'est nous, on est tous là. Alex. Wouhou. Eve. Yeeha. Clem. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais, ah bah oui, ça faisait longtemps, tiens. Et Chris. Et puis moi-même, Chris, bonjour à tous, je suis présent ici à la radio pour vous faire rigoler. Vous voyez, ça marche. Merci beaucoup pour le bruit de chèvre. Oui, on a une chèvre dans le public. Voilà, donc vous écoutez Gentil. On va arriver juste après Nicolas Flamme. Ça va être Matt Caz avec Gang of Assholes. Non, je dis n'importe quoi. Je mélange deux lignes. Nicolas Flamme avec Love's Fall. Oui. D'accord. Donc, et juste derrière, ça sera l'actu geek avec Clem. Donc tout de suite Nicolas Flamme et puis on arrive juste après. Vous écoutez Gentil. Les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. C'était à l'instant Nicolas Flamme. Ah, ça aussi, ça nettoie les oreilles, n'est-ce pas? Ouais, à mort. C'est tout. À l'instant sur Gentil avec Lost Fall et tout de suite l'actu geek avec Clem. Et on parle d'abord de l'imprimante 3D cette semaine dans l'Actu Geek. Ça pourrait être une grande révolution. En effet, il s'agit d'une machine qui conçoit des objets de n'importe quelle forme. Il est alors possible d'imprimer, si on peut dire ça comme ça, une nouvelle coque pour votre téléphone ou un strap pour votre porte-clés ou téléphone. Même si certains concepts sont déjà établis, il faudrait quand même attendre une dizaine d'années pour que ces imprimantes soient accessibles à tous. On continue avec Google Street View qui fait une grande mise à jour. Pas moins de 400 000 km de photos ont été mises à jour sur Street View. Google en profite après le lancement chaotique de l'application Plans d'Apple. Et bam dans tes dents encore une fois. Franchement, toutes les semaines ils vont s'enfoncer. C'est ça.
Ces mises à jour concernent pas que les routes, mais également les parcs, les jardins ou encore les forêts. Et enfin, sachez que la France ne fait pas partie des pays qui ont subi le plus de renouvellement photographique. Pour finir, une bonne nouvelle, Microsoft a annoncé qu'Office 2013 était terminé. Cette nouvelle version de la suite bureautique a déjà laissé paraître quelques captures d'écran sur le web. L'apparence des fenêtres suit sans aucun doute celle de Windows 8. Avis à tous ceux qui souhaitent acheter une licence pour Office 2010 après le 19 octobre. Les clients recevront un coupon qui leur permettront d'obtenir une version équivalente d'Office 2013 à sa sortie. Voilà, donc c'était l'actu geek. Vous savez, c'est sympa ça. Ça me donne envie d'aller sur Internet Street en fait, View et de regarder les maisons de tout le monde. C'est vrai. Ça, c'est un truc que je fais souvent. Je vais sur Street View et je regarde les maisons ou alors les endroits où j'étais. Tu sais que tu peux savoir si les gens étaient garés près de chez eux ou pas. Oui aussi, même. voir s'ils étaient voir chez si leur eux voiture était là ou au si... moment où la photo a été prise. Ouais. C'est assez très indiscret. Ouais, parce que t'as la date à laquelle la photo a été prise. Et là où c'est excellent aussi Google Street View, c'est qu'il existe des sites web qui prennent des photos qui ont été prises par Google Street View assez incroyables. Ouais. Des gens qui étaient au courant que la Google Car passait juste dans ce quartier-là et ouais, par exemple, ou non mais je veux dire même des photos prises un peu sur le fait où tu vois des personnes à poil ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. C'est assez sympathique. Il y en avait un qui était en train de pisser dans sa cour de fer et il a porté plainte justement. C'est possible. Et ils l'ont pas flouté, c'est pour ça. Tout à fait. En fait, c'est une personne qui un jour en regardant sur Street View et puis il a zoomé et puis il fait mais il est en train on de va pisser, zoomer. Alors regardez bien si vous n'êtes pas nu dans votre jardin. À ce moment-là. Donc voilà, on va arriver dans quelques instants. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. On va avoir un Clem Spoop un peu particulier parce qu'il va être. Oh, c'est long. Oui. On va. Puisque cette semaine c'est un grand classique des poupes. Voilà, on en reparle dans quelques instants justement du Clem Spoop. C'est une exclue, j'ai envie de dire. Juste après Matt Kaz avec Gang of Assholes. Oui, vous avez bien compris, les gangs des trous du cul. Eh oui. Et juste derrière, donc on parle du Clem Spoop et il y aura également l'actu BD avec Alex. Tout de suite, Matt Kaz sur Junkie. C'était à l'instant Matt Kaz avec Gang of Assholes. Je sens qu'on est en forme aujourd'hui. On est en forme ou pas? On est en forme là, hein? J'ai pas entendu. Ouais, ça le dire. Hop. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit à l'instant, Clem Spoop très spécial parce qu'il va commencer maintenant. Et du coup, pour le coup, c'est un Clem Spoop en 3 parties, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors Clem, parle-nous-en. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais vous présenter peut-être la plus populaire de toutes les YouTube Poop que vous pouvez trouver. Donc, par extension, son auteur est aussi un pooper assez connu. Et je vous invite aussi à voir ses autres vidéos, bien sûr. Hein, mais franchement, avec cette vidéo de août 2008... Franchement, il a réussi à avoir, il est à 400 000 vues et plus même maintenant. Ouais. Donc on a un premier extrait, je crois. On va s'écouter 2 extraits maintenant parce que en fait la poupe elle est assez longue, donc on va découper ça et vous aurez la fin dans ma rubrique Clem Spoop habituelle. Hein. Ok, d'accord. Donc premier extrait, on vient après, puis deuxième pour le présenter également. Ouais. Ok, premier extrait. Nice swing, Tails. That's Mama Tails to you, Sonic. YouTube Poop. Where there's smoke, they pitch back. Aujourd'hui, le soleil brille dans le ciel. C'est un temps idéal pour naviguer. Et ça tombe bien, car nos amis ont décidé de continuer l'exploration de l'archipel Goritaï. De bombe. C'est quand même bizarre. La vie en rose. Pikachu, Ondine, Jackie, Luigi, Ganon, Noctoroc, Grippin, Végétal, Lampaville, corps de bombe. Nous sommes là. Tu vas bien? C'est génial. Oogie. mais où sommes-nous? Je ne sais pas. C'est pas possible. Pourtant, ces falaises escarpées, et puis le tourbillon géant. Génial, nous sommes sur l'île Goritaï. L'île quoi? L'île Goritaï.
C'est une île mystérieuse entourée de forces du mal. Et comme l'île est entourée de personne ne l'a jamais explorée. Venez, dépêchons-nous. Bah pourquoi? Voilà, donc premier extrait. Bien le bordel. Alors, on va refaire une pause dans l'émission puisque l'homme s'apprête à décoller. Apparemment, là, son espèce de méduse qu'il a au-dessus de lui pour décoller est en train d'être gonflée. Alors, on dirait qu'il va monter en montgolfière. Donc, c'est clair que pour faire 36 km, va falloir du temps. Oui, il va falloir quelques heures. Va falloir beaucoup de temps. 2 à 3 heures. Alors, là, on a un aperçu à l'intérieur. Donc, on voit le mec, il est super bien équipé. Hein. Ah oui, c'est un vrai équipement de la NASA de toute façon. C'est clair. Alors donc voilà, on le voit, il a son casque, il a l'air d'avoir les chocottes quand même. Non mais moi je dis que il doit pas avoir de famille pour faire une expérience comme ça parce qu'il risque sa vie, c'est pas possible, c'est égoïste. Si t'as une famille, tu fais c'est pareil. Sûr. Mais qu'est-ce qui se passe parce qu'il a un casque? Qu'est-ce qui se passe s'il a envie de vomir? Tu vois, il est éclaboussé, il voit plus où il atterrit. Il attend d'être en apesanteur au moins. Parce que ça doit être très drôle à voir du vomi en apesanteur. Non mais je pense qu'en fait il y a tellement de pression sur le corps au moment où il va être en chute libre qu'il alors on arrive à avoir le son, c'est bien. Il vomira peut-être une fois qu'il sera sur Terre, quand il va tout lâcher parce qu'il pourra plus contrôler rien. Bah ouais. Mais voilà quoi. Alors donc là on les entend causer en anglais. Non c'est américain. Mexico, ça part de Mexico. Donc ils sont en train de ils ont arrêté de causer. Alors. Et non mais ils font un fondu, hein, vous inquiétez pas, c'est noir pour eux, ils doivent avoir des problèmes de retransmission. Ouais. Ou alors c'est pour donner un côté cinématographique. Tiens, regarde. Voilà. Regarde-moi ce plan cinématographique. Ça a l'air d'être le lancer. En tout cas, alors quels sont les chiffres affichés? Alors on a des chiffres. C'est l'heure de partir, c'est ça? Bon bah non. Ouais mais c'est l'heure. Non c'est pas la bonne heure. Ils disent 15h25 GMT, donc ça fait 17h25 chez nous. Ah donc ça serait ce sera imminent dans quelques minutes en fait. Ouais, broadcast start. Ouais, donc ça doit être, ça se trouve dans d'ici 10 minutes qu'ils vont décoller sans doute à peine. Ouais. Normalement, ouais. Donc bon bah ça, bon écoutez, on va poursuivre avec le Clemspool. On a le temps d'avoir la deuxième partie. Je rappelle que il y a un astronaute qui va sauter de 36 km de hauteur, c'est pour dire il est un peu barré le mec quand même. Et puis il est un peu perché hein. Bravo. Donc du coup, merci. Donc du coup, Clems, présente-nous ta deuxième partie. Donc vous auriez pu comprendre puisque la première partie plantait un peu le décor. Je vais vous lire ce que l'auteur a mis pour essayer de résumer sa poupe comme introduction. Donc Sacha et ses amis font un tour sur l'île de Corridae qui est envahie par un roi d'Hyrule rose. Pikachu se met à faire le spartiate et Jackie est devenu attardé mental et plein d'autres petites conneries. Ouais, et c'est la suite officielle d'une poupe qu'il avait fait avant et qui a eu moins de succès mais qui est pas mal non plus. Ça va pas? Le vent va par là. Et là-haut, et là-bas. Par là. Et là-haut, et là-bas. Il mesure environ 1000 mètres de long et un peu plus d'un de haut. N'oublie pas que c'est un observateur Pokémon, il en sait plus que toi. C'est cela, Sparta! Ouais ben, j'en sais plus que tu ne crois. Regarde! Non, attends! Dis non aux enfers! Non, n'aie pas peur, voyons, ce n'est que moi. Alors, tu vois bien que moi aussi je sais ce que je fais. Non, ne reste pas là, il chargeait! Et j'étais en osmose. Un osmose? En osmose. Un osmose? Oui, car pour approcher un Pokémon sauvage, il faut Hey, tu te moques de moi ou quoi? Et que faites-vous ici? D'accord. Il y a quelque chose que je comprends pas très bien, agent Jenny. Pourquoi est-ce qu'il ne vous attaque pas alors que nous, il nous a chargés? Il est peureux comme un poisson dans l'eau. C'est nul. C'est vrai que c'est très axé Pokémon et franchement ce Kujugu ça devient stressant. Exactement. Oui. Et franchement, l'auteur est devenu célèbre pour ça quoi. Maintenant quand on dit Max le Fou, c'est Max le Fou de Kujugu. D'accord. On va faire le YouTube, le jeu rigolo en fin d'émission. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va tenter de rappeler donc la personne qu'on a appelée tout à l'heure et on est tombé sur son répondeur. C'est triste.
Donc on va faire ça en fin d'émission. On continue d'attendre là que ça décolle. Non, là la vidéo elle charge, il y a un petit machin qui tourne en rond au milieu. Ah oui, donc c'est notre vidéo qui a planté là. On va demander aux techniciens d'actualiser la page et puis c'est voilà. tout, hein. Et du coup on traîne tout de suite l'actu BD avec Alex. En 2012, après Jésus-Christ, la radio Gentil est occupée par une bande d'illettrés. Non, toutes. Bah non. Non. Car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. Pas deux, pas trois. Un. C'est Alex sur Gentil. Non. Non. Gros standard cette semaine, tous les médias en parlent depuis un mois, c'est la folie, c'est l'apocalypse. Comme à chaque fois, le nouvel album de Titeuf est au centre de toutes les attentions. Parce qu'il en a fait du chemin, le gamin à la base héros d'un album de BD pour adultes qui s'appelait, rappelez-vous, Dieu, le sexe et les bretelles. Dessiné par un jeune Suisse qui commença sa carrière dans un fanzine de son groupe favori, Led Zeppelin, intitulé Zepp. Aujourd'hui, Titeuf est un phénomène international qui enchaîne les produits dérivés et dont le dernier tome, À la folie, enchaîne les millions d'exemplaires depuis sa sortie en salle. À noter que Zepp publie en parallèle de nombreux projets pour adultes très réussis et travaille actuellement sur un album très sérieux sur le thème du deuil. En attendant, À la folie, le 13e album de Titeuf, est sorti chez Glénat et est disponible partout. Va aller chez Tata Monique. J'aime pas Tata Monique. D'abord, moi c'est Hugo. C'est pour Titeuf, il a des problèmes. Vous êtes plus une bande de flip. Ah, Jean-Claude est avec nous aussi. Ouais, ah bah il y a François aussi, François avec son gros chien. Oui, intellectuel. Voilà, donc c'était à l'instant l'actu BD. Donc Titeuf, ça a bercé mon enfance. Ça a bercé l'enfance de beaucoup de gens. Moi, oui, mais en BD, ouais. Bien sûr. Ouais, j'ai appris la vie à 7 ans avec le guide du zizi sexuel, personnellement. C'est vrai que c'est un bouquin qui a dû beaucoup se vendre aussi auprès des jeunes prépubères. C'est ça. Il se trouve que je sais pas si certains qui sont ici s'en souviennent à la radio. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai fêté mon anniversaire avec l'équipe de la radio et on m'a offert ce bouquin-là. Ah, d'accord. Oui, je me souviens. J'étais pas là. Moi. Du coup, Chris était là. J'étais là. En fait, il y avait Chris, Clem et Eve qui étaient là, les trois seuls que je connaissais à l'époque qui étaient dans la radio. Donc du coup, voilà, je sais plus quoi dire après ça. Alors, est-ce qu'ils sont en train de décoller? Qu'est-ce Les 24. Les 24. Dans une minute là, c'est. J'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de choses qui bougent là sur la vidéo. Non, mais ils doivent être en train de causer à tous les coups. Non, là, ils sont en train de comparer la taille de leur gros ballon là. Il y en a qu'un donc. Qui a le plus gros ballon? Mais non, c'est moi, c'est moi, mais en fait on a le même. Alors, ce que je vous propose, c'est que cette émission va finir de toute manière à la bourre. Oui. Donc, on va patienter un petit peu, on va patienter en musique avec Holding Sound. Donc, il sera le 1er novembre de retour à Nantes au Ferrailleur. Super. Et ouais, et qui fera la première partie du groupe Acme. Cool. Voilà, donc du coup, on s'écoute tout de suite Holding Sound, on patiente en musique et on vous tient au jus pour le mec qui va sauter à 36 km de hauteur. Alors, on reprend le micro avec Holding Sound. Désolé pour Holding Sound, on vous le passera après l'émission. On est des gros fans de Holding Sound au passage. On n'a aucun souci en général. Ouais, on vous la remettra à la fin de l'émission. Dans 20 secondes. Left Unsaid, c'est un super album, tout ça. Attention, dans 15 secondes, le monsieur qui va sauter de 36 km va décoller. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Alors attention, ils sont en train de l'attacher, ça y est, l'équipe, il y a des belles images. Il y a des très belles images qui fonctionnent très bien avec la musique de X-Files. Alors, donc ils sont en train de... alors, non mais il nous passe, mais ça a été déjà monté avant ça. Oui, bien sûr. C'est pas du direct ça. Ouais. Ah, ils mettent le sponsor. Là. Le sponsor. Ah oui, c'est pour ça. Ils savent que tout le monde regarde. Oh là. Donc ils partent de New Mexico. Allez. Voilà, donc ça montre le Nouveau-Mexique. À Roswell Air Center. Donc ça y est, ça se lance. C'est un gros événement quand même que ce truc-là. C'est un événement historique. Hein. Émission un peu spéciale aujourd'hui. Mais encore une fois, Holding Sound, super album, hein, rien à dire. Oui, t'inquiète pas, on les remettra en fin d'émission pour vous. Voilà. Alors là on voit la capsule. Une capsule pressurisée. Avec les comment est-ce qu'on dit les ailes? Non, bah tout simplement les câbles. Les câbles pour les retenir. Comment est-ce qu'on dit? Alors une caméra dans la capsule. Alors on voit l'astronaute qui a l'air d'avoir très peur. Combien de personnes regardent la vidéo en ce moment, juste pour me faire une idée?
600 000. Oh la vache, 600 000. Ils ont intérêt d'avoir des bons serveurs chez YouTube. Hein. Oh putain. Ouais, il est en train de parler de noisettes, je crois. Mais aussi ils sont à la bourre. Hein. Pendant ce temps-là, ça décolle pas. Hein. Ah, c'est clair. Quel suspense. Quel suspense. Est-ce qu'on a des blagues d'astronautes à se raconter dans l'émission en ce moment? Alors c'est l'histoire d'un astronaute qui a ouvert son casque et il est mort. C'est un astronaute juif, un astronaute mexicain et un astronaute belge. Ouais. Oui, vas-y. Alors on va voir, ils ont chacun le but d'aller vers le soleil en fait. Non, j'allais nul cette blague. On va décoller de nuit, etc. Comme ça on sera pas brûlé par le soleil. C'est une très vieille blague. Ah oui, d'accord. C'est une bonne idée. Non mais en fait le ballon ça doit être au cas où la capsule décolle mal en fait. Ça serait très drôle d'ailleurs que la capsule parte mal. La capsule s'envole, enfin la montgolfière s'envole mais la capsule reste au sol. J'imagine. Oui, capsule, mais nous on a le temps hein. Bah oui hein. Allez, release-le, toi. Allez, release de capsule. On encourage. Allez, la capsule. Vous auriez bien aimé faire ça tout autour de l'équipe, un défi fou comme ça. Est-ce que ça vous aurait tenté un jour si vous aviez les bonnes pas celui-là, pas celui-là. Tu sais quoi? Je vais dire déjà en sortant d'une attraction du Futuroscope, j'ai fait un malaise. Par exemple, Chris, il aurait repeint son scaphandre avec son vomi, quoi. Voilà. Ça aurait été une capsule d'expresso goût vomi. Oh, c'était Qu'est-ce qu'il raconte là? The Soul Business or Lunch. Ils sont en train de prendre le déjeuner apparemment. Ouais. Oh, lunch, lancé. Ah oui, lounge. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bien, on suit une manœuvre spéciale à faire. Vous pouvez le suivre avec nous sur YouTube, bien sûr. Le lien, il doit figurer en haut dès que vous arrivez sur le site dans une barre bleue en général. Oui. Number 2. Alors que le ballon s'élève. Oui. Mais ils ont mis un compte à rebours et on voit rien pour l'instant. C'est embêtant ça. Ah oui, c'est embêtant. Alors la capsule visiblement est dans les airs, stable. Ah, elle a bougé de. Ah, ça y est, lâché. Ils ont lâché un truc. Lâche tout là. Le ballon s'envole. On vous le décrit pour vous. Ah d'accord, c'est super long en fait. Ça s'envole. Et alors là, donc ça y est, ça avance. Accroché à la grue, non? Ouais, non mais il est toujours. Ah, le ballon s'envole, mais la capsule reste. Oh là. Ça grimpe. Ils vont tout lâcher, attention. Le ballon grimpe et attention, ils vont tout lâcher. Le ballon above. Bah oui, il va par-dessus quoi. Bah oui. C'est spectaculaire. Faut pas avoir le mal de mer. Allez, lâche. Parce que pour le coup, n'empêche, ils avancent avec. Qui c'est qui vient de dire il faut pas avoir le mal de mer? Allez, c'est parti. Là, il avance vite. C'est Eve. Eve, enfin. Ça avance. Le ballon est bien à la verticale. Le ballon est haut. Il est dressé. Il est long. Le ballon est long. Et hop. Ouais. Allez, on ouvre le champagne. Et ça y est, le ballon a décollé et hop, ça fait 9 secondes. Bon bah c'est parti pour 2 à 3 heures de vol hein. Ouais, voilà. Bon bah du coup on va reprendre le cours de l'émission hein. On sait pas trop ce qu'il a prévu, ce qu'il va faire pendant ces 3 heures. Effectivement. Il va peut-être s'ennuyer, je sais pas. 17h30. J'espère qu'il a amené des bons DVD hein. Donc 17h30. Où est-ce qu'on en est là, Chris? Eh ben, on en arrive au Clem Spoop. Ah oui, c'est vrai. Puisqu'on a massacré la chanson. Ouais, donc, bien sûr. Le dénouement alors. Donc voilà, ça y est. La troisième et dernière partie. J'y viens. Je veux juste terminer ma phrase. On voit bien que ils ont décollé. Ça y est, ils sont dans les airs. Je crois qu'il a une femme parce qu'il y a une femme qui était en train de pleurer en fait. Ah bah. Il est égoïste ce mec. Ouais, mais peut-être qu'elle touchera de l'argent après, je sais pas. C'était peut-être un des ingénieurs qui a oublié son tampon dans la capsule, on sait pas. Hein. Bon bref, on va passer là-dessus. Reprenons donc sur le Clem Spoop, suite et fin. Le Clem Spoop, troisième partie du Clem Spoop le plus célèbre, du YouTube Poop plutôt, le plus célèbre de YouTube justement. Bah non mais on a tout dit là, c'est bon, on l'envoie parce que les auditeurs ils veulent la fin, ils veulent savoir. Eh ben la fin. This is Sparta! Where the proof is. Ça vous va? Qu'est-ce qu'il a? Je me demande ce qui a bien pu lui faire peur comme ça.
Oh. C'est quoi ça? Je me demande ce qu'il y a pour dîner. Un tigre! Je pars pour Gamelan pour dîner. Je vous en prie, laissez-nous vous aider. Nous voulons les Pokémon. Dites oui. Ah, je ne sais pas. Dites oui. Bon, d'accord, allons-y. Dites oui. Eh ben, vous allez voir ce que vous allez voir, 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 ce que vous allez voir. Pikachu, à toi de les mettre au courant. Je crois qu'il connaît certaines techniques. Togepi, t'es sûr? Oh. Coucou. Fais voir ton bloc. On peut bien observer autre chose que les Passez à la moulinette, passez à la moulinette. Ah, oh, il est très voilà. glauque celui-là. Et c'est aussi de lui que ça vient, hein, le vous allez voir ce que vous allez voir, ce que vous allez voir, ce que Oui. vous allez voir. Ce que vous allez voir. Donc là, ça fait 3 minutes qu'il est en l'air, le type, et il s'envole. À Gentil, on est ultra passionné. On a 2 écrans allumés comme ça avec le mec dans sa capsule. Ouais, c'est clair. Autant quand ça vient d'un film, on se dit ouais, c'est un film. Mais là, c'est la vraie réalité. Alors, vrai. Et c'est stressant. Avec Ouais. la dame qui Oh, pleure. ils ont changé la couleur. Parce que c'est pas comme dans les films américains. Hein, là, le mec il peut mourir quoi. Bah oui. Ah oui, non mais c'est ça le problème, c'est que le mec il est seul au monde. Et il est en direct sur internet. Quoi. Donc, pour la petite info, donc il a 3 minutes 45 qu'il a décollé et il est déjà à 2500 mètres d'altitude. 2500 ça va vite, mètres. hein. 2500 mètres. Ne serait-ce que là, mais il va sauter. Il y a un truc par contre que j'ai pas. En même temps, ça va permettre de rappeler à tous les auditeurs. Il saute, mais sans sa capsule, du coup. Bah, il saute Bah de oui, sa il sort capsule. de- Ouais, il saute de sa capsule. Oui. Il saute de pas sa avec capsule. la capsule. Bah non. Ah non. Bah C'est non, où sinon l'intérêt ça aurait aucun intérêt. Ouais, Voilà. donc j'ai mis les choses au Ah ouais, clair. alors je C'est crois ça, qu'il y a les beaucoup de points sur personnes les i. qui n'avaient pas compris. En fait, Il passe au-dessus de la lune. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sera pas tout à fait en fait dans le fin fond de l'univers. Il sera en fait à 36 km de hauteur. Il sera à la Ouais, dans limite la- entre les deux. La stratosphère, là où j'ai. C'est ça, la stratosphère. Ouais, voilà, comme il ça. sera entre les deux. Donc ce qui fait que quand il va ouvrir, il va pas être happé par l'univers. Oui, parce qu'il y a pas d'air là-haut. Il y a encore de la. Donc Enfin, voilà. pas beaucoup. Donc c'est pour ça que une fois qu'il sera rendu tout là-haut, il va ouvrir la porte et il va sauter dans le vide. Oui. Voilà. Eve, la spécialiste Alors attends, de l'astronomie. ils ont dit que la capsule était pressurisée. Donc quand il va ouvrir, Eh ben, Oui, sauf que lui, il a un scaphandre en Champagne. plus. Lui, il est dans son scaphandre. Donc, ouais. Pour en revenir rapidement au Clem Spoop, ça m'a fait penser. Cette semaine, je me suis remis à regarder un animé manga. Oh non. J'en regarde pas beaucoup. Non, Genre ce n'est Conan. C'est pas Détective Conan. ce n'est pas Détective Conan, c'est Sakura chasseuse de cartes. non. c'est trop puissant Je connais ça. pas ça. Sakura, tu C'est connais pour pas? ça que t'aimes les chaussettes qui montent. Non, rien à voir. J'ai pas fait gaffe, mais non, mais pour ceux, alors en français qui se rappellent, le générique c'était na 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 na. Je me suis mis à regarder ça et c'est vrai que c'est énorme. C'est un pote du bahut, Alexis, bonjour à toi, qui m'a donné envie de regarder la série. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. On a 2 coups de fil à passer, une chanson à jouer. Bref, on a encore beaucoup de choses à faire. Et il est déjà 17h36. Oh bah ça va, on a le temps. Non mais on est habitué hein, depuis. non mais émission Une émission spéciale. spéciale. genre. Et Parce puis que- autant dire, on a commencé à l'heure. Oui, c'est Bah oui. rare, c'est rare déjà. On peut tout se permettre. Donc voilà, on se permet de finir en retard. On sera jamais à l'heure, manifestement. Donc du coup, on va retenter le jeu rigolo et puis bah on laissera un message à la personne au pire si voilà quoi. Si elle ne répond pas. Si elle ne répond pas, je compose le numéro. Le jeu est rigolo, c'est le jeu rigolo. Voilà, je compose le numéro. Hop. Oh, ils sont jolis les petits bruits. Ouais, non mais ça fait des tut-tut, je n'ai pas trouvé comment enlever ces tut-tut. On est des tut-tut amateurs. du standard. On est des amateurs ici à Gentil. Hein. Ça compose. Alors c'est parti, Allez, on appelle. appelle en espérant qu'il n'y ait pas de bug cette fois-ci dans le standard, sinon bah j'ai envie de dire gros mea culpa quoi. Vas-y. Mais un maximum. C'est parti, Oh, ça appelle. appelle. on y arrivera peut-être avant la fin de l'année, peut-être avoir quelqu'un en ligne. On va essayer. Ça serait cool. On Donc avait ça réussi appelle. en fait. On avait réussi la première fois puis après ça a plus marché. Ouais. Donc déjà ça appelle, c'est cool. Et le son paraît plus propre que tout à l'heure. Ouais, c'est Oui. hein. J'ai changé mon truc. Ah d'accord. Ah, bah, c'est bien, on a même les dit. Ouais. Oui, ça appelle. On entend.
Ah oh de langue. Nous tournons sous. Ça rappelle. Bien joué, Tidam. D'ailleurs, ça me fait penser vite fait. On entend des jolis sons d'une. Moi, j'ai imaginé le compte. Débrancher, rebrancher. C'est pas possible. En parlant de ça, donc je travaille dans un magasin, moi, le samedi après-midi. Oui, moi aussi, dans le même. On travaille avec Chris, on travaille dans le même magasin. Et il se trouve que quand Chris a été faire ses courses, il est passé à ma caisse. Et juste à ce moment-là, tu as le joli son de fermeture de Windows, en fait, qui a résonné dans tout le magasin. Et une vingtaine de secondes plus tard, le joli son de démarrage de Windows, c'était juste splendide. Et il l'a refait d'ailleurs plus tard. Et là, effectivement, ouais, c'est vrai. Donc du coup, franchement, ce voilà. standard, Ah mais on y arrive Moi, je dis juste Mac et Linux, comme t'as dit Windows. Oui, bah oui. Oui. Donc du coup, en fait, Tidam a dit un problème et toi t'as donné deux solutions finalement. Voilà, quoi. vous savez quoi Non. Vraiment, pour nous faire pardonner pour ce standard à 2 balles, ce numéro là qui nous a appelé, on va tenter de le rappeler quand même une dernière fois. Si ça ne fonctionne pas, je m'engage à offrir à cette personne, à condition qu'elle me contacte à mon adresse mail chris@jntradio.fr, à lui offrir ces 2 places de ciné d'office. Bravo. Non mais oui. Mais alors, attention, on va quand même tenter de rappeler, rien n'est joué encore pour le moment. On appelle ce numéro. C'est parti, ça appelle. Ça ne se reproduira plus. On va espérer. On va espérer parce que c'est vraiment... Quand je teste chez moi, ça marche manifestement. Ici, ça ne fonctionne pas. Alors, ça appelle. Ah, allô. C'est bon, nous l'avons en ligne. Allô, bonjour, comment t'appelles-tu? Allô. Oui, allô. Allô, c'est Gentil, la radio. Est-ce que tu nous entends? Allô. Allô, on t'appelle pour le jeu rigolo. Oui, ça capte mal là. Ah, ça capte mal, effectivement. Visiblement, ouais. Alors, est-ce que tu nous entends? Essaye de bouger peut-être un petit peu. Ouais, je bouge. Ouais, c'est où je vous entends là. Ah, il nous entend. On va essayer de faire avec parce que c'est vrai que le son est pas terrible ici à la radio. Donc c'est Gentil, la radio. Je pense que tu nous as reconnu. Alors, comment tu t'appelles? Pierre-Antoine. Pierre-Antoine. Donc bonjour à Pierre-Antoine. Tu viens d'où? De Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, donc voilà. Et dernière petite question, hein, c'est un vrai interrogatoire. Donc tu fais quoi dans la vie sinon, Pierre-Antoine? Bah, je suis étudiant. Je suis en première. Étudiant en première. Eh bien, tu sais quoi, étudiant. Pierre-Antoine. Monsieur étudiant. Tu sais quoi, on va jouer avec toi au jeu de l'alphabet. Alors attention, je t'explique le concept du jeu de l'alphabet. C'est très simple. Il faut que tu récites l'alphabet en entier sans te tromper. Attention, tu dois le réciter à l'envers. Alors, est-ce que la règle est comprise? Tu as 30 secondes bien sûr pour faire cela. Alors comme la ligne est pas terrible, on va essayer de faire avec. Donc c'est parti. Alors attention au départ, 30 secondes et c'est parti, l'alphabet à l'envers. Z, Y. Oui. Alors, allô, tu nous entends toujours? Allô, tu nous entends toujours? Oh là là, cette ligne. Oh là là. C'est catastrophique. En fait, on s'entend répéter. Allô. Je crois que... Bon, alors... on arrête tout. On va recommencer. Et Pierre-Antoine, si tu nous entends, on va te rappeler. On va tenter de... Voilà, bah, l'appel est fermé. Comme ça. Quelle horreur. Ce standard à 2 balles. On va rappeler Pierre-Antoine. Et heureusement que c'est pas le standard dont ils se servent pour propulser des gens à oui, à 36 km d'altitude. Vous imaginiez si c'était le standard des urgences? Ça serait dur. Alors, du coup, ce serait plus des urgences. ça serait plus tellement urgent pour le coup. On rappelle Pierre-Antoine. Vraiment désolé pour ce standard à 2 balles. Oula. Waouh, c'est dur. Ouais, ça a raccroché. Ouais, ça a raccroché effectivement, Pierre-Antoine. On a vraiment une très mauvaise ligne avec toi. Tu sais quoi, Pierre-Antoine, la ligne est tellement mauvaise que je m'engage à te faire remporter tes 2 places de ciné pour aller voir le film de ton choix quand tu veux au Ciné Vaillant. Bravo. Ouais, merci. Donc tu sais quoi, Pierre-Antoine, envoie-moi un mail à chris@jntradio.fr et comme ça je pourrais t'envoyer toutes les modalités du jeu. Et puis nous d'ici là on va essayer de réparer le standard. D'accord, je vous remercie.
Bah écoute, pas de problème, continue à rester fidèle à Genty. Et puis bah vraiment désolé, on aura essayé de jouer au jeu rigolo plusieurs fois. Mais c'est pas grave, il a au moins gagné ses places. Bah Voilà. oui, c'est l'essentiel. Tu as gagné tes places, donc envoie-moi un mail dès que possible, chris@jntradio.fr. Tu trouveras l'adresse sur le site ou alors contact comme tu veux @jntradio.fr et puis bah je te réponds illico pour te dire comment ça se passe bien sûr pour ces places là. Voilà donc bah écoute bon après-midi à toi. À vous aussi. Merci. Donc bah écoute, tu pourras te réécouter bien sûr sur le site de la radio jntradio.fr. Tu verras à quel point la ligne était mauvaise. Voilà. Merci beaucoup Antoine et puis bah à très bientôt. Salut. Salut. Il s'appelle Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, pardon, oui. Le pauvre. Désolé, décidément. Petit point vite fait sur la capsule, donc qui est rendue actuellement à 5400 mètres d'altitude. 5 km et demi. Ouais, 5 km et demi. Bon, ça, on peut parler en mètres aussi, ça paraît. Ouais, mais quand tu dis 5 km et demi, tu vois tout de suite, tu te dis ah ouais, ça fait loin quand même. Ah ouais, déjà. Et tout à l'heure, ils ont mis les températures donc de la capsule. Il fait 16 degrés actuellement dans la capsule. Et à l'extérieur, il fait moins 8 degrés. Oh la vache. Juste pour donner l'ordre d'idée, quoi. Tu sais quoi, ça me donne envie de chanter une chanson. Vas-y, chante une chanson. Bah c'est dommage que t'aies pas de guitare sur toi par contre, Chris. Mais si j'en ai une. Ah bon? Bah ouais, écoute ça. Ah, nous allons chanter dans l'espace. L'hiver, c'est le cas de le dire. chaud, l'été, il fait froid. Non, c'est pas du tout ça les paroles. c'est une vieille chanson. Alors qui veut commencer? Donc c'est parti, Alex, tu chantes sur mes accords. Je commence? Ouais. D'accord, et ensuite ce sera au tour de Clem et ensuite de Eve. Et j'ai pas les paroles moi. Ah, on non, va mais moi chanter. non plus, j'ai pas les paroles. Attention, non mais il n'y a pas de paroles, vous allez improviser sur le thème de l'espace. Rigole pas, Tidane, tu vas t'y aller toi aussi. Voilà. Donc c'est parti, thème de l'espace, les accords. Je vous fais une petite intro. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Manfred et je suis astronaute. J'ai une capsule dans l'espace, mon Dieu c'est qu'elle est haute. À toi Clem. Salut à tous, je suis Jean-Édouard. Je suis français et je suis pas dans l'espace. Je regarde en direct tout ça et il a une super belle vue. Eve. Salut, moi c'est Eve et je suis à Genty. Je suis devant mon écran, moi aussi. Elle est super ma vie. Tout le monde chante. Dans l'espace, la 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 la. 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 Il fait froid dans ma cabine, il fait seulement ses secrets. Mais je me dis qu'à l'extérieur il en fait moins 6, on doit vraiment se les peler. À toi Clem. Attends, vas-y, solo Chris, attends. Je reprends à bout d'un moment. Solo. Yeah. Dans nos studios, il fait plutôt chaud. On a de la chance, nous. Franchement, il doit se les geler là-haut. Dans l'espace, la 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 la. 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 Les chants de la radio m'ont écouté, ils sont coupés holding sound. Je suis vraiment désolé pour ce groupe, ils doivent vraiment avoir les glandes. Yeah. Moi je me dis qu'il serait kiffant avec une belle doudoune rose et des mood boots roses assortis. Oh oui. Dans l'espace, la 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 la. 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 Et voilà, c'est non, j'avais encore autre chose. Attends. Ah, encore un autre couplet. L'altitude est vraiment forte. Il y a beaucoup de pression dans ma capsule. Je suis très mal assis et j'ai vraiment l'impression que quelqu'un m'a. Dans l'espace, la 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 la.
Dans l'espace, la 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 la. Dans l'espace, la 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 la. Dans l'espace, la 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 la. 3, 2, 1, plonging. C'était une très belle chanson. Très improvisé, mais c'est pas grave, c'est rigolo. C'est rigolo. Quoi 17h47, on est un petit peu en retard. Oh, c'est pas grave. Aujourd'hui, premier jeu rigolo, donc Pierre-Antoine qui a remporté ses 2 places pour aller au Ciné Vaillant voir le film de son choix. C'est quand même pas donné à n'importe quelle radio d'avoir Wally dans son antenne. Hein. Wally, pourquoi Wally? Bah, il avait vraiment la voix de Wally, le gars, dans son téléphone. Ah ouais, c'est pas faux. Pour le coup, bah ouais, vu que la ligne était très... Bah oui. Bon, du coup, 17h48, bon bah, eh ben vous savez quoi, on va repartir chez nous. Non. Tu sais quoi, que tout à l'heure tu nous as donné une petite question, qu'est-ce qui vole le ciel? Ouais, mais alors t'as vu comment la qualité du standard? Bah ouais, mais je veux savoir qui c'est qui a posé la question. Moi aussi, c'est clair. Eh ben, vous savez quoi, je vais demander à cette personne qui nous a écouté, qui nous a envoyé la question qui vole le ciel. Ouais. De répondre par SMS au 06 95 95 92 11, de dire qui c'est. Dans le SMS. Dans le SMS. En donnant la réponse, bien sûr, parce que c'est quand même ça qu'on attend, hein, qui vole le ciel. Ouais. Et bah du coup, j'ai envie de dire, voilà, si elle nous donne pas de réponse, dimanche prochain. Oui. Dimanche prochain. Alors dimanche prochain, vous m'aurez pas à l'antenne, je ne serai pas là. Ah bah, c'est n'importe quoi. Ça sera un peu plus calme déjà. Ouais, c'est vrai que ça risque d'être calme. Ah oui. Ouais. Ou pas. Ou pas. Le gros dawa, tu sais. Ça risque ou tout l'un ou tout l'autre. Qui parle en même temps. Du coup, je peux mettre le gros bordel un peu comme ça. Dans l'espace, la 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 la. donc 17h49, on est vraiment à la bourre, mais c'est pas grave, on est entre eux. Oh, on aime bien. Il y a personne derrière qui doit prendre une émission, donc c'est pas grave, hein. Ouais, c'est clair, finalement. On s'excuse auprès du serveur, hein, de temps de retard. Voilà. Donc, bah, rendez-vous dimanche prochain à 16h, et d'ici là, n'oubliez pas, Gentil les nouveaux talents. Ils sont où? Ils sont là! Les chacals. Les chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire.